Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une de vos vidéos préférées et une vidéo qui est, je pense, celle que je préfère regarder aussi sur les chaînes Booktube. Il s'agit de mes tops de l'année 2018, donc mes meilleures lectures faites en 2018. C'est presque un top 10, c'est-à-dire que j'ai 11 livres, enfin un peu plus, mais bref, vous verrez. Je n'ai pris en compte que les livres pour lesquels j'ai mis au moins 4,5 et encore pas tous, là aussi j'ai fait un tri. 4,75 donc sur 5 bien sûr, et les coups de cœur, les 5 sur 5. Et en fin de vidéo je vous parlerai de mes résolutions pour 2019 et vous verrez qu'en fait il y en a beaucoup qui étaient déjà en 2018. On va commencer tout de suite avec les livres pour lesquels j'ai mis 4,5 sur 5. Ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés. Et il faut savoir que moi en notation je suis plutôt difficile. Généralement pour un livre que j'ai bien aimé je mets 3,75. Pour un livre que j'ai bien aimé, je mets 4. Un livre que j'ai bien beaucoup aimé, je mets 4,25. Un livre que j'ai adoré, 4,5. Un livre qui est presque un coup de cœur, 4,75. Et vous avez compris, 5 sur 5 pour les coups de cœur, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Et encore, cette année, en 2018, il y a eu plus de coups de cœur qu'en 2019. Pour les livres pour lesquels j'ai mis 4,5 sur 5, j'ai fait un tri, c'est-à-dire qu'il y en avait plus que ça, mais en fait après réflexion avec le recul je me dis non, je peux pas en mettre trop parce que sinon il y en avait je crois 17 de livres sinon à vous présenter. Du coup je me suis dit non, je vais vraiment sélectionner ceux dont je me souviens encore et surtout ceux dont je me souviens encore de ceux que j'ai éprouvés quand je les ai lus, ce qui est pour moi un petit peu le truc le plus important en lecture. Le premier que je vous présente c'est le tome 1 et le tome 2 des Sœurs Carmine de Ariel Holz. J'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes. Le premier tome je l'ai beaucoup aimé parce qu'il nous faisait une incursion dans un milieu, dans un univers très étrange qu'on ne connaissait pas et c'était vraiment très intéressant. Et le tome 2 je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré Tristabel qui est l'héroïne et j'ai aimé le fait qu'on approfondisse encore plus cet univers. C'est un livre de littérature fantasy young adulte on peut dire, français, donc ça c'est chouette. Un petit peu un univers à la Tim Burton comme ça, avec de l'humour très noir. Et j'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas m'étendre en fait sur chaque livre parce que je vous en ai déjà parlé. Mais je pense quand même que vous connaissez cette série, que vous en avez entendu parler parce que sur Booktube on la voit beaucoup passer. La deuxième série dont je vous parle c'est la série Shade of Magic. Donc j'ai lu les tomes 2 et 3, c'était Shade of Shadows et Shade of Light. Et j'ai là beaucoup aimé encore. Je trouve que c'est une très bonne série de fantasy young adulte. En fait je me rends compte qu'il faudrait que je lise plus de fantasy young adulte parce que j'aime beaucoup. Ça se retrouve dans mes tops. C'est bien sûr la série Shade of Magic de V.E. Schwab. Ce sont les deuxième et troisième tomes comme je l'ai dit déjà. Et le deuxième tome a été un vrai ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que j'ai adoré retrouver les personnages et je l'ai dévoré parce que j'attendais qu'un événement survienne et quand il est arrivé j'étais trop contente. Voilà. Et le tome 3 finit en beauté cette trilogie qui elle aussi mérite d'être lue. Je trouve que c'est vraiment une série de qualité et même si ça reste de la fantasy, ça reste quand même assez facile à lire et je trouve que c'est ça qui est un des gros points forts de cette série. Mais de toute façon je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite consacrée exclusivement à cette trilogie que je vous listerai en barre d'infos, ça sera plus simple. Et enfin le dernier que j'ai sélectionné dans les 4,5 sur 5 c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi que j'ai lu cet été. Je l'ai lu juste avant un événement très stressant pour moi, ce qui a fait que ça m'a beaucoup aidé à être très réceptive à ce livre. Alors j'ai toujours pas relu de Virginie Grimaldi donc je sais pas si c'était parce que c'était vraiment le très bon moment pour le lire ou pas. En tout cas j'ai adoré ce livre, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas autant rigolé avec une lecture. J'ai tout aimé dans ce livre, il est super touchant, il est marrant, les personnages sont attachants, voilà. On passe par plein d'émotions différentes, on est triste, on rigole, on est ému, tout ce que vous voulez quoi, et c'est ce que je recherche en littérature un peu plus générale.
et j'ai très hâte mais aussi très peur de lire un autre livre de Virginie Grimaldi. D'ailleurs ça fait partie de mes résolutions de 2019, c'est une auteure que j'aimerais continuer à découvrir. On passe maintenant aux livres qui ont eu 4,75 sur 5. Il y en a 1, 2, 3 seulement. Ce sont donc des lectures qui ont été presque des coups de cœur. Il a manqué un tout petit peu pour que ça soit un coup de cœur, pour que ce soit une lecture parfaite. Mais encore une fois, je vous rappelle que je suis très exigeante. Le premier, ça a été La Cave de Natasha Preston. Alors, ce n'est pas un livre que j'ai aimé. Je précise parce que l'histoire fait que je pense que c'est difficile d'aimer un bouquin où on te parle de kidnapping d'adolescentes tenues en otage dans une cave par un psychopathe, voilà. Mais en même temps, c'était hyper passionnant. C'est une lecture très dure. Moi, je l'ai trouvée très trash. Sincèrement, je m'attendais pas en fait à ce qu'elle soit aussi trash et quand j'y repense, voilà, j'ai la boule au ventre quoi. Pour moi, on n'éprouve pas de plaisir à ce genre de lecture, mais en même temps, ça reste un bouquin qui m'a captivée, que j'ai trouvé fascinant, que je ne pouvais pas m'empêcher de lire, que même quand je le posais, j'y pensais parce qu'on rentre absolument dans cette histoire, c'est très immersif. Et ouais, pour ça, je reconnais quand même que c'est un très bon bouquin. C'est seulement que c'était pas ce à quoi je m'attendais et j'ai été assez surprise. J'arrive pas encore à dire si c'était dans le bon sens ou pas. En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Mais par contre, je le redis, pour public averti. On continue avec un livre qui, je trouve, n'a pas eu assez de résonance en France. C'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, que j'ai adoré. J'ai adoré l'univers, très mille et une nuits. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit de la fantasy, mais qui se passe dans un monde un peu occidental. C'est de la fantasy young adulte, encore une fois. Ouais, je sais. C'est l'histoire en fait d'un garçon qui va se rappeler d'une ville dont plus personne ne se souvient et dont plus personne n'arrive à prononcer le nom. En fait, il y a une sorte de malédiction comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et lui, il a toujours été fasciné en fait par ce lieu. Et un jour, il va partir avec un groupe de voyageurs en direction de cet endroit. Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer une fille à la peau bleue, qui est considérée comme une déesse là-bas. Mais il va la rencontrer en rêve. Enfin voilà, je vous en dis pas plus parce que là déjà je trouve que je vous en ai un petit peu trop dit, même si ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoilé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un monde hyper bien fait, hyper bien riche. Je me rappelle encore de la description des décors, j'avais l'impression d'y être, de sentir les épices, de voir toutes ces couleurs chaleureuses, ces matières soyeuses, enfin vraiment, on est vraiment en plein dedans et j'avais trouvé l'histoire très originale. Cette manière de jouer avec un petit peu comme si c'était des contes orientales, mais avec un univers fantasy et avec des personnages pour lesquels quand même on arrive à s'attacher, donc ça c'est bien, c'est toujours important pour moi. Si j'arrive pas à m'attacher à un personnage, je vais pas aimer le livre. Il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça, donc je préfère le prévenir. Je sais que c'est bête, mais c'est comme ça avec moi. Et vraiment, je trouve que ce bouquin n'a pas été assez médiatisé. Pour moi, ça a été une excellente découverte en fait. Je m'attendais pas à aimer autant, je pense, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire le tome 2. Et enfin le dernier, c'est Le Brigand de Benmore, qui est une romance historique assez classique, mais à la fois assez moderne aussi et que j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce que je recherche en romance historique, quand je veux quelque chose avec une histoire intense, avec un personnage sombre et torturé, et avec une héroïne qui va quand même être pas trop nunuche, un petit peu indépendante et forte tête. Vraiment, ça a été un bonheur et encore une fois, je sais que je vous le dis de temps en temps, donc je me répète, je suis désolée, mais il n'y a vraiment que la romance historique pour me faire éprouver ce genre de choses. Et parce que la romance historique, c'est romantique. Et là, pour le coup, ce bouquin, il est super romantique. C'était l'histoire d'un brigand, le brigand de Benmore, enfin un criminel très connu, qui va en fait kidnapper une jeune fille
et il va lui proposer un pacte pour se venger. Donc c'est une histoire qui paraît assez bateau, assez classique, le scénario fait très classique et en fait non, pas du tout. Et c'est aussi super intense et c'est... je saurais pas comment le dire, mais c'est assez moderne aussi dans la manière de traiter l'histoire et les personnages. Et dans les relations qu'il y a entre les deux personnages. On n'est pas dans une romance historique des années 90 qui certes ont leur charme mais qui peut-être nous touche un petit peu moins. J'ai trouvé que c'était une romance historique très actuelle. Bizarrement, hein, voilà. Et j'ai adoré et j'ai d'ailleurs très hâte de lire le tome 2. Il paraît qu'il est aussi bien, sinon encore mieux, donc autant vous dire que j'ai super hâte. On continue avec mes coups de cœur. Et là vraiment, ce sont vraiment des livres que j'ai adorés et que je sais que je relirai. Ou enfin en tout cas je l'espère. Qui m'ont fait vivre vraiment des émotions très fortes. Et que je suis vraiment très contente d'avoir dans ma bibliothèque et dont je sais que je ne me séparerai pas. Donc là on passe vraiment un niveau au-dessus, on est vraiment dans le top 5, hein, parce qu'il y en a 5, mais vraiment dans les bouquins qui sont des essentiels pour moi. Le premier que j'ai lu en tout début d'année 2018, c'est Inséparable de Sarah Crossan, qui a été une grosse claque dans ma gueule. Je pensais pas que j'allais adhérer autant. En fait, je savais que j'allais être sensible parce que j'aime beaucoup les bouquins qui ont une écriture particulière et Inséparable de Sarah Crossan, c'est écrit en vers libre, c'est ça? Oui, c'est ça, en vers libre. Et c'était incroyable. Ça m'a touchée et je pense que c'est, oui, je pense pas me tromper, c'est le livre qui m'a le plus fait pleurer de l'année. Parce que vraiment, je suis rentrée dans cette histoire et j'ai vécu les émotions à côté de ces deux sœurs siamoises qui vont nous raconter leur vie, enfin une des deux va nous raconter leur vie avec ces petits poèmes comme ça. Et je comprenais pas comment on pouvait être aussi ému en fait juste avec des poèmes et comment on pouvait raconter un quotidien avec des poèmes. Enfin, je comprenais pas comment tout ça pouvait se mélanger. Et en fait si, c'est tellement évident et c'est un bonheur. Ce livre, c'est un bonheur parce que même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça a été vraiment une expérience de lecture incroyable et qui m'a chamboulée. Vraiment, si vous n'avez pas peur de sortir les mouchoirs, lisez Inséparable. C'est une magnifique histoire. On continue avec une autre très belle histoire. Très belle histoire, je sais pas en fait, mais en tout cas une héroïne qui m'a touchée à un point. Je pense que... Ouais, je pense pas dire de bêtises, je regarde comme ça. Ah, il y en a une autre aussi qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, mais je pense que Eleanor et Oliphant, ça a vraiment été l'héroïne la plus marquante de 2018. J'ai adoré cette femme qui n'a aucun filtre, qui n'a aucune vie sociale parce que justement elle n'a aucun filtre et qui ne cherche pas non plus à se faire des amis ou à entretenir de relations. Et elle est pas très marrante en fait, mais au début on comprend pas trop ce que c'est que ce livre. Et puis on lit et on commence à s'attacher à cette femme qui est, je pense, limite atteinte du syndrome d'Asperger, parce que c'est bizarre d'être comme ça, enfin. Et qui va se faire presque courtiser, mais en tout cas qui va se rapprocher d'un de ses collègues du travail, qui va réussir à la sortir de cette manière très particulière qu'elle avait de vivre. Et elle va s'ouvrir au monde et elle va s'ouvrir à toutes sortes d'émotions qu'elle refoulait. Et c'est génial, vraiment. Si vous aimez les héroïnes hors du commun, vous allez aimer Eleanor Oliphant va très bien, parce que moi ça a été vraiment un coup de cœur dans le sens où même si l'histoire n'est pas extraordinaire et même s'il se passe pas grand chose dans cette histoire, j'ai adoré suivre Eleanor dans son quotidien. Et je sais que c'est un bouquin que je conseille souvent. Quand on me demande ah t'as pas quelque chose à lire qui soit bien machin, si t'aimes la littérature générale, lis ce bouquin. Sincèrement, si tu es un minimum sensible à Eleanor, tu vas aimer ce livre. Et vraiment, il faut le lire si vous aimez les histoires qui pourtant sont basiques mais qui, comme ça, sans vous rendre compte, vous entraînent dans l'univers, vous entraînent dans le livre.
c'est de la littérature contemporaine, donc l'univers n'est pas fou, mais vous voyez, dans l'ambiance, je pense que vous allez aimer Eleanor. Je pense. Et l'autre héroïne dont je vous parlais qui m'a vraiment fait beaucoup impression aussi, c'est l'héroïne de L'Insoumise de Jennifer Donnelly, qui est un roman historique. C'est la première fois que je lisais un roman historique de la sorte. J'avais un petit peu peur parce que c'est une grosse pavasse, il fait je crois 850 pages, un truc comme ça. Et j'osais pas le lire, même si ça fait très longtemps que je connais cette trilogie, puisque sur le forum Boulevard des Passions, donc on en entendait parler depuis vraiment très longtemps. Très longtemps. Je pense que même tous les tomes n'étaient pas encore sortis en poche, donc ça date. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. Et j'ai bien fait parce que j'ai dévoré ce livre. Vraiment, je ne pouvais pas ne pas y penser quand je ne le lisais pas. J'étais dégoûtée de le poser quand je devais faire autre chose. Heureusement j'étais en vacances quand je l'ai lu, parce que sinon je pense que j'aurais fait une petite crise de ne pas pouvoir le lire comme je voulais. Et j'ai adoré l'héroïne qui vient d'Angleterre, qui va partir vivre aux États-Unis à la suite d'un drame, et elle va monter sa propre entreprise de thé. Et c'est un peu le récit d'un rêve américain, mais avec une héroïne super indépendante, super féministe, qui n'a besoin de personne, et j'ai adoré ça. Du coup, vraiment, n'ayez pas peur si vous voyez l'épaisseur de ce livre, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça se lit tout seul. Et je me suis prévu le tome 2 pour cette année. J'attends vraiment en fait d'être dans un moment où soit j'aurai une petite panne de lecture, soit je saurai pas trop quoi lire, soit j'aurai plein de temps devant moi, parce qu'il paraît que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1, donc je vois même pas comment c'est possible, mais je veux bien le savoir. Donc voilà, n'hésitez pas, ils sont assez difficilement trouvables par contre, puisqu'ils ne sont plus édités, mais je crois qu'il y en a encore quelques exemplaires, genre sur Amazon ou des trucs comme ça. Franchement, si vous aimez déjà la romance historique, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les destins de femmes, les histoires de famille, tout ça, vous pouvez y aller. Encore un livre dans ces coups de cœur qui a pour héroïne quelqu'un de très particulier. En fait, je crois que j'aime les héroïnes particulières, je pense que c'est pour ça. C'est Ginny Moon, que j'ai beaucoup aimé, qui est un bouquin de littérature générale ou presque young adulte, on ne saurait pas trop. Il est publié dans la collection Mosaïque chez HarperCollins. Donc il est pour public adulte, mais je pense que des ados aussi peuvent le lire, puisque l'héroïne Ginny Moon a 14 ans et elle est autiste en fait. Et tout le bouquin est de son point de vue à elle. Et c'est juste une expérience de lecture incroyable. C'est-à-dire que on va comprendre les enjeux de l'histoire qu'il y a autour de cette jeune fille qui vient d'être adoptée et qui vient d'arriver dans une nouvelle famille, seulement à travers ses yeux. Et on a un petit peu de mal comme ça à comprendre tout ce qui se passe, parce que voilà, on n'a que son point de vue d'elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début on sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle parle tout le temps de sa poupée qu'elle aurait oubliée chez sa mère, dont on lui a enlevé la garde. En fait elle a été prise parce que sa mère ne s'occupait pas bien d'elle, etc. Et on se dit mais de quoi elle parle et pourquoi elle en parle tout le temps. Et puis après quand on comprend, quand on voit le monde à travers ses yeux, mais ça a été vraiment très intéressant et surtout très touchant. Voilà, Ginny Moon, Ginny c'est vraiment une héroïne que j'ai beaucoup aimée là encore. C'est un petit peu comme Eleanor en fait, c'est des personnages très atypiques mais qui vous touchent. Et moi c'est ce que j'aime en fait dans la littérature, c'est être touchée. Et enfin le dernier bouquin qui je pense a été je crois la plus grosse claque dans ma gueule. Je pense que si je devrais citer un livre préféré en 2018, je pense que ça serait celui-là. Parce que je sais pas ce qu'il y a eu avec ce livre, mais ça m'a envoûtée. C'est Le Cirque des Rêves. Voilà, là aussi encore une grosse pavasse de 600 ou 650 pages, mais qui m'a emmenée dans un univers onirique absolument incroyable, où en fait on a deux magiciens qui ont été élevés par deux autres magiciens.
les deux magiciens plus vieux en fait ils ont conclu un pacte et ils doivent s'affronter à travers ces deux magiciens là, donc une femme et un garçon, enfin une jeune fille et un jeune garçon qui vont au début ne pas du tout se rencontrer, qui vont être élevés dans cette idée de ils savent qu'ils sont là en jeu, une sorte de partie d'échecs ou ce genre de truc, mais ils savent pas qui est leur adversaire et ils doivent s'affronter au sein d'un cirque qui n'ouvre ses portes que la nuit, dont on ne sait jamais quand il va arriver, et qui est seulement fait de chapiteaux noirs et blancs et dans lesquels il y a des choses qui défient l'imagination en fait, qui s'y passent. Et ces deux personnages là vont quand même être amenés finalement à se rencontrer et peut-être aussi à tomber amoureux. Et ça a été mais vraiment une révélation ce livre. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas tant aimé que ça parce qu'ils ont trouvé ça trop long. Moi sincèrement si le bouquin faisait encore au moins 200-300 pages j'aurais pas dit non. Tellement j'ai été envoûtée par la plume d'Erin Morgensen, tellement j'ai aimé l'univers et tellement j'ai aimé les personnages aussi. Je trouve que leur histoire est très très jolie. Je trouve que l'univers créé est incroyable. Et cet aspect magie, un petit peu comme le film de Christopher Nolan, là, Le Prestige. Ça ressemble pas mal à ça, cette atmosphère très étrange entre deux magiciens qui font une sorte de duel, même si ils s'affrontent jamais. Il n'y a pas « Ah bien, je te jette un sort », ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. Et j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, ça a été ma meilleure lecture de 2018 parce qu'elle m'a complètement envoûtée. Mais vraiment, elle m'a fait partir à très loin. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et pourtant, je l'ai lu tellement vite en fait. Enfin, pas si vite que ça, mais j'étais tellement à fond dans le moment présent que je serais incapable de vous dire tout ce qui se passe dans le bouquin parce que j'en ai des souvenirs très vagues. Mais je me rappelle par contre ce que j'ai ressenti et je sais que c'est un bouquin que je prendrai le temps de relire et vous pouvez être sûr que quand Erin Morgensen va sortir un autre bouquin je serai la première à l'acheter parce que vraiment c'est pour ça que je suis lectrice. Et on termine cette vidéo, oui je sais elle est un petit peu plus longue que d'habitude mais que voulez-vous, voilà, on parle de bouquins que j'ai aimés, forcément je me laisse emporter, n'est-ce pas? On termine avec les résolutions pour 2019. Alors, j'ai regardé un petit peu ma vidéo de l'année dernière, hein, des résolutions de 2018 et il n'y en a pas beaucoup que j'ai vraiment fait. Donc on va les redire, on va les tourner de manière à ce que ce soit peut-être un peu plus réalisable en 2019. La première c'est lire un classique, alors je sais déjà lequel je vais lire. Je veux lire Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Et vraiment il faut que je le fasse, voilà. Parce que quand j'ai regardé un petit peu mon bilan de 2018, puisqu'en 2018 j'ai noté tous mes livres et en fait j'ai lu 66 romans, donc c'est pas mal. Je parle pas de livres parce que j'ai pas compté tout ce qui est lecture graphique, manga, etc. Seulement en roman j'en ai lu 66. Et sur les 66 je n'ai lu aucun classique. Donc je trouve ça dommage. Donc cette année en 2019 je lis Loin de la foule déchaînée. Encore une fois, le même vœu que l'année dernière, j'aimerais lire plus de livres en VO. Alors, cette année, j'en ai lu pas mal en 2018, enfin j'en ai lu de manière assez satisfaisante, même si j'en ai pas assez lu à mon goût. Je vais pas mettre genre un livre VO par mois, etc. parce que je sais que je n'y arriverai pas. Donc on va essayer de dire, allez, j'aimerais bien lire 3-4 bouquins VO en 2019, ça serait déjà pas mal. On a aussi le traditionnel faire baisser sa balle, alors bon... Sincèrement, j'y suis pas arrivée en 2018, même ne serait-ce que la laisser au même niveau, j'y suis pas arrivée non plus, puisque j'ai compté, entre les livres reçus et achetés, j'en ai à peu près eu une dizaine par mois, sauf que j'en lisais que à peu près 6 par mois, donc ben, forcément il y a un déséquilibre, donc forcément ma palle a augmenté. Donc là j'aimerais ben, arriver à la laisser constante. Voilà, un petit peu comme l'année dernière, mais c'est vraiment très dur de s'y tenir. Et même chose, vu que ma pile à lire augmente, j'aimerais arriver à faire sortir certains livres qui s'y trouvent depuis trop longtemps. Alors, j'y suis arrivée quand même aussi en 2018, il y a des bouquins dont je pensais pas lire sitôt que j'ai lu, donc c'était cool. Donc j'aimerais rester dans cette optique-là. Une chose que je suis sûre de faire en 2019, j'aimerais bien le faire d'ailleurs ce mois-ci,
finir de relire Harry Potter. J'en suis au tome 7 et vu qu'on est en train de regarder tous les films avec des copains qui n'ont jamais vu Harry Potter, en fait on leur montre et du coup moi je me suis dit allez super, ça me permet de relire le tome 6 et de relire le tome 7 pour pouvoir être au taquet. Là en fait ils m'attendent, on a déjà fait tous les autres films et ils m'attendent pour qu'on regarde les 2 derniers films. Donc il faut absolument que je finisse de lire le tome 7 d'Harry Potter. Et aussi, dernière chose que j'ai eu la flemme de faire en 2018, non mais c'est n'importe quoi, ce serait réorganiser ma bibliothèque et surtout ma pile à lire. Quand je cherche un livre, je cherche par catégorie en fait. Je sais que je veux lire de la romance, du young adulte, du thriller, du fantastique, voilà, des trucs comme ça. Et ma pile à lire n'est pas organisée comme ça, ce qui est débile, voilà. En fait je mets les livres là où j'ai de la place, hein, là où je peux. Donc du coup, c'est vrai que j'aimerais au moins arriver à réorganiser cette pile à lire. Et j'aimerais aussi réorganiser cette bibliothèque parce que ma pile à lire est là, dans un autre meuble. Ma bibliothèque est là, elle fait tac tac tac. Réorganiser ma bibliothèque là aussi par catégorie. Voilà, je trouve que c'est ce qui est le plus pertinent pour moi par rapport à ce que je recherche quand je cherche un bouquin. Donc peut-être que 2019 sera enfin le moment de la restructuration de la bibliothèque. J'espère, je croise les doigts. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, là ça m'intéresse vraiment vos meilleures lectures de 2018. Voilà, quel a été votre top 5 par exemple, ou vos coups de cœur. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des bonnes résolutions pour l'année à venir, s'il y a des choses que vous voulez faire ou ne plus faire, hein, on ne sait jamais. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.